Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, je suis heureux de célébrer cette Eucharistie qui clôture une semaine particulière pour nous, les chrétiens catholiques du monde entier, mais surtout les chrétiens catholiques qui sont ici en République démocratique du Congo. Cette semaine est la 13e semaine du temps ordinaire qui s'achève aujourd'hui. Cette semaine nous fait encore penser à beaucoup de temps que nous sommes en train de passer sous la peine de cette pandémie depuis des mois. Nous voulons continuer à demander à Dieu de venir à notre secours, pour nous ouvrir les portes de nos maisons, pour que nous rentrions au travail, pour nous guérir. Mais ici, chez nous au Congo, cette semaine est la fin de la semaine de la célébration de nos 60 ans d'anniversaire d'indépendance. Nous avons eu des yeux tournés vers notre passé. Et la plupart de nos évaluations ont été négatives. Nous continuons à souffrir. Et je suis heureux de constater que cette prière, cette Eucharistie que nous célébrons ici dans cette radio et qui vous arrive partout où vous êtes, se met sous les auspices de la Vierge Marie. Selon la tradition de l'Église, bien sûr, le samedi, nous célébrons à l'honneur de la Vierge Marie. Et nous avons bien choisi, je crois, un saint et une sainte sûre pour porter notre prière à Dieu. Pour de nombreux malades de cette pandémie, pour toutes ces intentions qu'on vient de nous lire, ceux qui célèbrent leur anniversaire, ceux qui sont malades, ceux qui rendent grâce à Dieu, mais surtout pour nous les Congolais, pour notre pays. Que la Vierge Marie porte notre prière auprès du Père, auprès de Jésus. Nous avons besoin et nous méritons mieux que ceci. Que cette année de l'indépendance, qui fait la 60e année depuis que nous sommes ainsi, nous ouvre la porte d'un monde différent, d'un pays différent. Nous allons aussi prier aujourd'hui pour nos bienfaiteurs. Le samedi, nous prions pour nos bienfaiteurs, de nombreuses personnes, des chrétiens qui, au-delà des devoirs des chrétiens, ils aident la mission de Jésus selon leur propre volonté. Ils soutiennent la radio, ils soutiennent les diocèses, ils soutiennent beaucoup de noviciats, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour les bienfaiteurs de ma paroisse Saint-Éloi. Que le Seigneur vous donne le centuple. Et pour que notre prière parvienne à Dieu, nous allons commencer par lui demander pardon. Confesser nos péchés pour que nous soyons dignes de communier à sa parole, mais surtout à son corps et à son sang. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Heureux de nous trouver sous la protection de Marie, la Vierge très sainte. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Fais que sa maternelle intercession nous délivre de tout mal sur la terre, plus particulièrement de cette pandémie qui n'a que trop duré, et nous conduise aux joies éternelles dans les ciels.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Je ramènerai les captifs de mon peuple, je les planterai sur leur sol. Lecture du livre du prophète Amos. Nous lisons son 9e chapitre, du 11e au 15e verset. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je préparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Qui fera tout cela? Voici venir des jours où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, des fouleurs de raisins et celui qui jette la sémence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. Chers frères et sœurs, parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 9, 14 à 17. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant: Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous gênons? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car les morceaux ajoutés tirent sur les vêtements et les déchirent davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il convient que nous puissions chaque fois méditer la parole des dieux. Méditer la parole des dieux veut dire nous laisser illuminer par l'Esprit Saint pour que nous comprenions la parole qui a été proclamée, nous puissions bien l'interpréter, nous en trouvions l'essence précis, exact, mais surtout que nous puissions laisser cette parole entrer dans notre vie pour produire des fruits, c'est-à-dire changer des comportements lorsque nous en avons des mauvais. C'est ça que ça veut dire méditer la parole des dieux.
Et ce travail spirituel se fait sous l'assistance de l'Esprit Saint. Je vous ai dit au début de cette Eucharistie, à la fin de notre rosaire, que nous sommes en train de clôturer une semaine particulière à multiples égards. D'abord, cette semaine s'ajoute à beaucoup d'autres semaines de cette pandémie de Covid-19. Depuis décembre pour certains, pour nous depuis le début du mois de mars. Je crois que nous sommes peinés, sauf un inconscient. Nous sommes en souffrance, en difficulté. Mais cette semaine clôture aussi ici en République démocratique du Congo, ce samedi ici, clôture ce qu'on peut appeler la semaine de la célébration de l'indépendance du Congo. Nous avons célébré le 30 juin qui est une des grandes dates de notre pays. Mais aussi cette semaine, ce samedi, nous clôturons la 13e semaine de temps ordinaire et une semaine qui a été pleine d'enseignements. Alors je voudrais qu'avec vous, nous puissions tirer des leçons spirituelles que la parole de Dieu nous donne à la fin de cette semaine, à l'occasion de cette Eucharistie que nous célébrons en l'honneur de la Vierge Marie. Lorsque nous lisons les deux textes de la Bible, d'abord un extrait du livre des prophètes Amos, qui est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, et cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous sommes arrivés au chapitre 10. Je ne sais pas ce qui vous a touché, nous avons suivi ça, mais je vais vous partager ce qui m'a touché. D'abord, ce texte d'Amos se situe dans un contexte. Jusqu'au début de cette semaine, depuis la semaine passée, nous avons suivi les deux livres des rois. Et ces deux livres des rois nous ont montré comment le péché a dévasté Jérusalem, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, mais pire que ça, une deuxième expérience de l'esclavage. Cette fois-ci, ce n'est pas en Égypte, mais en Babylone. Ils sont de nouveau partis. Et donc, ils désespèrent. La joie qui était venue à la fin de l'esclavage de l'Égypte après l'Exode, complètement disparue. C'est de nouveau des lamentations. À la base, c'est le péché. Vous savez, quand je fais cette méditation comme Congolais, comme se trouvant à Kinshasa maintenant, et méditant sur les 60 ans de notre indépendance, c'est ni plus ni moins une histoire semblable. Nous sommes comme des gens déportés de leur propre terre. Et c'est depuis des années, frères et sœurs. C'est depuis des années. Nous sommes nés, nous avons commencé l'école primaire avec la même chanson. Le Congo est un pays riche, rempli de toutes sortes de richesses, mais très pauvre dans la vie de ses habitants. Nous vieillissons, certains sont morts, mais nous mourrons aussi dans la même chanson. Déportation en Babylone. On n'est plus chez nous, humiliés de toutes les nations. Quelle ressemblance! Et j'ai suivi avec intérêt, depuis le cardinal lui-même, jusqu'à beaucoup d'autres, qui ont réfléchi, évalué les 60 ans, tout le monde regrette. Tout le monde regrette. On s'en veut aux frères et sœurs qui font la politique. Changer de façon de faire. Alors nous avons besoin aujourd'hui d'entendre ce que le prophète Amos nous dit. Autrement, on va se décourager. Alors le prophète vient avec un message d'espérance. Il rebâtira notre maison. Il fera pousser de nouveau les herbes dans notre jardin, des légumes. Il fera revenir tout ce peuple déporté à l'Est qui ne sont plus dans leur village. Nous avons besoin de ce prophète qui nous dit, écoutez, il ne faut pas vous décourager. J'agis à mon temps. Lorsque j'agirai, vous ne saurez pas. Vous serez peut-être en train de dormir. Et je crois que nous, les chrétiens, beaucoup de chrétiens dans ce pays, nous avons besoin de ce message du prophète Amos, qui nous dit encore aujourd'hui, à la fin de cette semaine de célébration de notre indépendance, de nous dire, attention,
il rebâtira notre pays. Ne nous décourageons pas. Ne démissionnons pas. Ce n'est pas fini. Le Seigneur viendra. Il fera encore couler de l'eau. Il y aura encore beaucoup de richesses que la Belgique n'avait jamais cartographiées. Il existe encore des diamants et de l'or dans des zones que eux-mêmes les Belges ne connaissent pas. Alors vous les Congolais, cessez de vous lamenter. Et je crois qu'il est temps de regarder devant et entendre cette parole du prophète Amos. À tous les niveaux, frères et sœurs. Souvent, quand nous avons parlé du pays, nous avons mis les chefs de l'État devant. Mais c'est une limite dans la façon de lire la chose. Nous tous, nous devons nous dire, changeons de mentalité. Changeons de vie. Et je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Ces textes ont une opportunité incroyable. Parce que l'Évangile, justement, nous dit, vous devez choisir entre continuer à vivre comme vous étiez ou venir avec moi. Pas du vieux avec du nouveau. C'est très fort. La ressemblance est très forte. Et cette parole nous trouve au plus profond de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Où nous continuons à regarder derrière. Et se dire que les Blancs ont fait ceci. Les colons avaient fait cela. Et ça, c'est du vieux vêtement sur des tissus nouveaux. Nous n'aurons jamais un pays nouveau. Où nous disons non. On ne peut pas rafistoler un vieux vêtement en mettant des valeurs nouvelles. Alors construisons un pays sur des valeurs nouvelles. Je pense que c'est ça, ce que le Seigneur nous dit. Mais ça, quitter ces vieilles habitudes dans lesquelles nous sommes profondément enracinés pour vraiment devenir des vins nouveaux, pour vraiment devenir des vêtements nouveaux, ça c'est difficile. Très difficile. Je crois que nous avons vraiment besoin de la prière. C'est très, très, très difficile. Vous savez, frères et sœurs, je regarde ceci comme prêtre depuis beaucoup d'années. Ici, chez nous, ils ont des problèmes aussi ailleurs. C'est leur problème. Chez nous, nous avons encore à choisir entre Dieu et beaucoup de mauvaises habitudes issues de notre culture et de nos milieux de vie. Nous disons que nous croyons, nous aimons Jésus, mais nous voulons tout le temps les coller avec du vieux. Et là, ça ne marche pas. Nous disons que tous nous aimons le mariage et que le mariage est un don. Mais quand une fille vient dire « Papa, j'ai un mariage », on sort une liste avec beaucoup de demandes. Finalement, le jeune homme n'est plus capable de continuer. Et il commence à tergiverser. Alors le papa chrétien, la maman chrétienne, vous croyez au mariage ou pas? Est-ce que vous les poussez au mariage ou pas? Et ce sont des choses concrètes qui montrent que nous avons encore du vieux en nous. Ça règne plus fort que le Christ. Si vous aimez le mariage, oui ma fille, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? Un symbole. Qu'est-ce que vous mangez chez nous? Un morceau de viande du village. Vas-y. On lui jette la salive sur la tête et on donne la promotion au mariage et les mariages religieux. Mais nous, on ne fait pas ça. Ça vient de nos cultures. Et aujourd'hui, à Kinshasa, bien plus qu'hier, non, on ne croit pas les chrétiens au mariage. Alors, c'est de ça que Jésus parle. Lorsqu'il dit, ou vous venez chez moi et vous abandonnez du vieux, ou rien, c'est de ça qu'il s'agit. Il est en train de nous dire, lorsque un couple et que le mari meurt, on n'a pas le droit, nous les chrétiens, de jeter la femme dehors, de prendre tous les biens, de dire qu'on ne connaît pas cette femme, on ne connaît pas ses enfants. Non, on ne peut pas dire ça. Au contraire, on doit louer cette femme qui a respecté ses engagements jusqu'à la mort. On doit féliciter ses enfants. Ça, c'est Jésus. Mais nous, on vient de notre village. Et ceux qui font ça, ce sont des chrétiens. Ils sont des Bankoumou ailleurs. Ils sont des bergers ailleurs. Mais ici, il devient lemba. Il devient chef coutumier. Il devient oncle. Alors, il jette la maman dehors. Il jette les enfants. Il prend la parcelle. Il prend les voitures. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans notre coutume. Alors, ce que cet évangile dit, c'est de nous demander, si nous sommes vraiment chrétiens, alors disons, non maman, vous avez vaincu les diables. Votre mari est mort entre vos bras et vos enfants. Nous ne touchons pas à ceux qui vous ont laissé. Alors juste dites-nous si vous avez besoin de quelque chose. Nous allons effectivement prendre un symbole, parce qu'on ne le verra plus. Donne un verre dans lequel il prenait sa bière.
et nous allons garder ses vers chez nous parce que je suis son père. Et nous ne prenons pas. C'est ce que ça veut dire, concrètement. Alors, vous pourriez continuer comme ça à faire cette méditation pour que chacun de nous trouve des entraves qui lui refusent d'embrasser Jésus totalement. De se mettre comme du vin nouveau dans des nouveaux vases et de se retrouver totalement avec le Christ dans sa vie. Mais vous voyez, ce que je dis, tous nous sentons que c'est difficile. Voilà pourquoi Jésus a commencé par répondre à la question sur les effets de la prière. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, mais les vôtres ne jeûnent pas? Pourquoi nous prions et eux ne prient pas? Pourquoi nous visons, nous aimons la Vierge Marie et eux ne le font pas? C'est la même question. Pourquoi tout le temps au sanctuaire? Pourquoi les rosaires? Mais eux ne récitent pas les rosaires. Mais est-ce que Dieu ne les connaît pas? Ça, c'est la même question en réalité. Alors Jésus répond. Jésus répond et je voudrais vous aider aujourd'hui à retenir la réponse. Mes frères et sœurs, prier, ça veut dire aller à la rencontre des dieux. Cela signifie que vous avez une démarche à faire pour aller vers Dieu. Et lorsque vous êtes dans la prière, vous êtes en Dieu et vous êtes en lui et vous n'avez pas besoin de prier lorsque nous serons auprès de lui. Donc, ces disciples à lui, ils sont avec l'époux, ils n'ont pas besoin de prier. Parce que prier, c'est appeler Jésus. Mais Jésus est avec eux. Mais qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Ça veut dire ceci, frères et sœurs. Lorsque les gens prient tout le temps avec la Vierge Marie, vous les voyez avec des habits, vous les voyez avec des chapelets, vous voyez des sanctuaires, il y a 3 effets comme grâce qui se répandent dans ces personnes. La première des choses, c'est que ça répond à un besoin de l'humanité depuis tous les temps. L'homme a toujours voulu séjourner dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire être en permanence avec Dieu pour éviter que Satan entre dans sa vie, dans son âme. Et ça demande une permanence dans la prière. C'est pour cela que vous voyez chez les prêtres, ils ont ce qu'on appelle les bréviaires. Et les bréviaires ont des prières à 4 heures, à 6 heures, à 9 heures. Si vous allez au monastère, au Carmel, vous allez voir, à 3 heures, ils sont déjà debout. Maintenant, il faut que tous les chrétiens aient la même possibilité de garder l'âme totalement, pleinement, fermement, en permanence avec le Seigneur. Alors, ils récitent les chapelets. Ils récitent les chapelets. Et dans la voiture, et dans les taxis, et quand il travaille, et au champ, de sorte que son âme est en permanence en lien avec Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de place pour les démons. Il n'a pas envoyé sa pensée vers des pensées qui détruisent. Sa pensée est conduite avec la Vierge Marie. Mais pourquoi on récite chaque fois la même chose? Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est parce que notre âme a besoin d'être en permanence dans la maison de Dieu. Et cette façon de prier avec la Vierge Marie maintient l'âme du croyant, de l'orant, du priant, en permanence dans la maison du Seigneur et empêche justement que son esprit soit emporté vers le village des démons. Ça, c'est la première des grâces. C'est pour cela que vous voyez, ces gens qui font ça ont justement reçu la grâce. Ce n'est pas la déduction des raisonnements humains. Beaucoup de chrétiens viennent chez moi et me disent, Père, les gens de l'église tellement ont dit ceci. Ils ont insulté la Vierge Marie. La réponse est que la dévotion mariale n'est pas l'aboutissement des raisonnements humains. Les raisonnements, ça veut dire X, si Y, alors Z. Ça, c'est les raisonnements humains. C'est-à-dire, comme on a fait en 1854, si Jésus n'a pas de péché, et si Jésus est venu de l'homme pécheur, donc la femme qui a donné naissance à Jésus n'a pas de péché. Alors on a déclaré le grand dogme de l'Immaculée Conception. C'est le fruit d'un raisonnement. Mais la dévotion mariale est un don, est une grâce. Personne ne fait des efforts supplémentaires. On se retrouve amoureux de la Vierge Marie. Amoureuse de la Vierge Marie. On se retrouve comme si je n'ai pas mon chapelet, il y a quelque chose qui manque. Mais ça, on ne m'a pas enseigné ça à l'école, même pas à la catéchèse. Ça, c'est un don. C'est une grâce. Alors, vous, qui avez ces dons, ne discutez pas avec ceux qui n'en ont pas. Au contraire, priez pour eux. Pour vous, le sanctuaire, c'est un lieu de prière. Chez nous, à Sainte-Éloi,
On a un sanctuaire qui est au carrefour des avenues les plus ambiantes. Mais il y a toujours un miracle qui se passe. Quand quelqu'un est dans les sanctuaires, il a l'impression qu'il n'y a pas de bruit autour. Mais nous sommes en plein bon marché. Alors je dis, vous qui voyez ça, ne vous chahutez pas. Au contraire, priez pour que le Seigneur donne ce même don à ceux qui n'en ont pas. Alors le premier fruit de ces dons, c'est le séjour permanent dans la maison du Seigneur. La femme et l'homme qui prie son chapelet, qui prie son rosaire, il écarte son âme des pensées impures. Dans les taxis, il n'a même pas le temps de se rendre compte que, il a oublié son téléphone, je peux voler. Il n'en a même pas. Son âme est, je vous salue Marie, pleine de grâce. Il n'a même pas le temps. Le deuxième effet, c'est que ça nous fait entrer en profondeur des mystères du salut. Que vous appelez, chaque fois quand vous récitez, mystère glorieux, mystère douloureux. Et ça, la dévotion mariale nous fait entrer profondément dans la pleine connaissance des mystères du salut. Une fille, un garçon, une maman qui est habituée à réciter son rosaire, il devient au bout du compte comme quelqu'un qui a fait des sciences de théologie. Il connaît la résurrection, l'ascension, le mystère. Il connaît à tout moment. Et ça devient pour lui comme des réalités qui chantent comme ça sans effort. Comme pour les professeurs de l'université, il peut vous enseigner des cours de théologie sans ouvrir un seul livre. Parce qu'il a tout ça. Et donc ça c'est un bénéfice. Et vous n'avez pas besoin, vous autres, de commencer à vous plaindre parce qu'il m'a cité les versets. Et je ne connais pas tel verset. Non! Vous avez les mystères du salut. Et vous avez la totalité de la vie de Jésus. D'avant sa naissance à l'annonciation jusqu'à la glorieuse résurrection. Et ça vient donc comme un don de la compagnie avec la Vierge Marie. Vous voyez? Et la troisième et le dernier effet, c'est de nombreuses grâces que nous recevons. Que de nombreuses grâces. Que des gens ont vu des miracles. Au nom de la Vierge Marie. Et ça, c'est ce qui nous permet, nous, de maintenir notre dévotion mariale comme un des plus grands dons que le Seigneur nous a donné. Ici au Congo, Marie continue à être la mère de notre pays. Notre cathédrale, c'est Notre-Dame du Congo. Et nous croyons que le message que la Vierge Marie a lancé, qu'il n'y aura pas d'armement ici, ça s'est réalisé. C'est notre foi. Personne ne peut nous demander d'enlever cela. Il y en a encore beaucoup qui vont à Nzete Kauka, et qui vont à Igné, et qui se retirent pour se concentrer avec la Vierge Marie. Et il y en a qui passent des journées à des sanctuaires. Et les gens pensent parfois que c'est de la naïveté. Les Africains, ils prient beaucoup. Non, c'est eux qui se trompent. Nous, on ne se trompe pas. Nous savons que si nous nous mettions à inventorier des grâces que chacun de nous a reçues par l'intercession de la Vierge Marie, on remplirait un dictionnaire qui n'existe pas. Comme prêtre, j'en ai déjà vécu beaucoup, ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons. Le tout dernier que j'ai reçu en 2016, j'ai travaillé à Makala, un jeune homme me dit, Père, j'ai mis mon billet d'écrou sous la Vierge. Et j'ai dit à la Vierge, moi j'ai personne pour me libérer. Et qu'elle me libère. Et le matin, je le vois, on l'amène, qu'est-ce qu'il y a? Il est libéré. Est-ce qu'on l'a jugé? Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, non Père, il a mis son billet d'écrou là-bas. Le billet d'écrou, c'est l'étiquette qu'on donne aux prisonniers. Alors tous ces policiers ont peur, parce que c'est en dessous de la Vierge Marie. Il avait mis ça là-bas, les gars. Il dit, Père, il faut aller enlever ça. Je vais avec lui, je fais la prière, je soulève la Vierge, et je vois effectivement son nom. Et il m'a dit, Père, j'avais dit à la Vierge qui me libère. On est venu me prendre. Et donc, il y en a beaucoup comme ça. Donc, les effets de notre dévotion à la Vierge, de notre vie avec la Vierge, c'est ce qu'il fait dans notre vie. Et chacun de nous a ça. Voilà pourquoi nous devons maintenir la prière pour que ça change notre vie, pour que les vieux vêtements quittent et que Jésus remplisse. Je crois que lorsque le Seigneur va ouvrir les portes du monde après cette pandémie, demandons-lui la grâce par la prière et la médiation de la Vierge Marie de devenir de vin nouveau, des outres neuves, pour que toute notre vie soit effectivement une vie qui plaise au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.